Comment warm up tes comptes sur Vinted? Vidéo éducative super importante qui va pouvoir te permettre de scale correctement et du coup avoir une méthode qui marche et c'est la méthode que j'utilise, que je vais te partager tout au long de cette vidéo. C'est une vidéo qui va te concerner que tu fasses du resell Vinted ou du dropshipping sur Vinted. De toute façon, à partir d'un certain cap, si tu veux scale, il va falloir que tu crées des nouveaux comptes et lors de la création de ces nouveaux comptes, il y a une étape qu'on néglige souvent, ça va être le warm up des comptes. Le warm up des comptes, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça va être de faire des premières étapes sur le compte de façon humaine pour que du coup Vinted ne considère pas ton compte comme un robot ou du spam. Et de cette façon-là, du coup, tu vas paraître légitime à Vinted et tu vas pouvoir continuer ton activité tout en évitant les risques de ban et de litige. Tout de suite, du coup, je vais te montrer littéralement tout le process que j'utilise et qui me permet du coup de maintenir des comptes de façon stable et qui sautent pas directement et que je puisse du coup les monter à plusieurs centaines voire milliers d'euros de vente en fonction de si je fais un compte stable dans le temps. Bon là je parle bien en dropshipping Vinted ou un burning account. Dans tous les cas, le process reste le même et c'est toujours un process qui doit être fait. Ok, déjà premier fait dans cette vidéo, je vais pas forcément éclairer la création des comptes, ça je le ferai dans une autre vidéo que je vais tourner juste après. Mais en soi, pour que vous ayez quelques principes simples, là on va parler du fait que si vous créez le compte sur un navigateur, enfin sur un logiciel comme Anti-Browser, Octobrowser, etc. Logiciel qui va vous permettre en fait de pallier vos comptes les uns les autres. Point important que je vais détailler dans cette autre vidéo sur comment créer des comptes Vinted. Mais une fois que vous avez créé votre compte, du coup avec toujours une IP clean, un email et un numéro clean qui n'ont jamais été utilisés sur un Vinted, on va pouvoir du coup les mettre sur le compte et les vérifier tout simplement. Au deuxième point par rapport au profil, ça c'est un truc que vous pouvez faire dès la création du compte. Ça va être de compléter le profil à 100%, donc c'est-à-dire de mettre une photo. Pour la photo, toujours quelque chose de cohérent en fonction de votre objectif. Si vous faites du resell ou du dropshipping, ça va être deux choses différentes. Par exemple, en resell Vinted classique, vous allez avoir une image de compte très pro, très tenue, de type boutique, contrairement au dropshipping où là on va vouloir avoir une vision du compte qui est beaucoup plus amateur et qui ressemble beaucoup plus à un humain. Pareil pour la bio, là ça va être deux points différents, toujours en fonction de votre activité. Et enfin du coup, info de livraison et de paiement, donc c'est-à-dire votre adresse, nom, prénom de retrait, numéro de téléphone, et par rapport au paiement, du coup lier une carte bancaire à votre compte. Ça va être les premières étapes, et du coup pendant ce premier jour, on va seulement faire 2 à 3 likes. Et au maximum 10 à 15 minutes de navigation fluide. Par fluide, j'entends quelque chose qui paraît vraiment humain. Donc c'est-à-dire faire des recherches sur certains produits qui sont en rapport avec votre niche et en rapport avec ce que vous allez vendre sur votre compte. Et là, je parle de dropshipping principalement. Pourquoi c'est un point qui est super important? Parce que ça va vous permettre d'être référencé auprès des mêmes personnes avec lesquelles vous allez interagir. C'est-à-dire que l'algorithme de Vinted marche exactement comme l'algorithme de TikTok ou d'un autre réseau social. Mais TikTok, du coup, c'est le meilleur exemple à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous allez sur TikTok interagir et regarder des contenus de muscu, tous les TikTok que vous allez faire vont être principalement recommandés à des personnes qui ont un attrait similaire et qui regardent la même chose. Et pour Vinted, ça va être exactement la même chose. Donc quand vous commencez votre warm-up, ne cherchez pas à faire ça rapidement, le bâcler et vouloir aller sur des produits et des niches aléatoires. Faites en sorte de rester sur la niche que vous allez utiliser sur votre compte par la suite. Ça, c'est un point qui est très souvent oublié, mais qui est super important pour le référencement de Vinted. Et concrètement, du coup, quand vous allez poster vos annonces, ça va faire une grosse différence au niveau des vues, des likes et du coup forcément des ventes. Deuxième jour après celui-là, toujours se connecter au compte avec les mêmes informations, donc IP clean, toujours la même IP, toujours le même lieu de connexion et ne pas lier le compte. Du coup, ça c'est tout le temps, enfin pas forcément sur le warm-up, mais à chaque fois vous allez utiliser votre compte. C'est un point super important. On va du coup venir ouvrir l'application minimum 2 fois dans la journée. Comme j'ai pu l'expliquer à l'instant, parcourir plusieurs catégories proches de vos ventes et éventuellement des catégories larges. Là toujours pareil, on va commencer à ajouter quelques favoris et éventuellement toujours sur un article de cette niche-là, un message court et naturel de type pourquoi le vendez-vous ou est-ce que l'article a quelconque défaut. Ça c'est pour le deuxième jour. Troisième jour, on va commencer à pouvoir poster des annonces. Donc on continue toujours ce process là qui est toujours en place sur ce troisième jour. Et là par rapport au post des annonces, on va faire 1 à 2 annonces max. Par rapport aux photos, toujours des photos clean. Par là j'entends du coup des photos qui sont propres, de bonne qualité et des photos qui n'ont jamais été utilisées sur Vinted avant. Donc toujours à chaque annonce devoir refaire des photos. Autrement, vous pouvez être shadowban ou votre annonce peut être supprimée directement et là c'est pas ouf pour le compte. Toujours par rapport à la description et les informations de votre article, prix, taille, état, marque, description claire. Point important aussi par rapport à ça, on ne modifie pas en boucle après la publication du coup de votre annonce. On prend vraiment son temps pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur, que ce soit sur les photos, si les photos sont dans le bon ordre, sont bien cadrées, et pareil pour la description, etc. Jour 4, on va continuer à faire ce léger travail toujours du jour 2 par rapport au like, à parcourir quelques catégories et éventuellement du coup des messages. On va consulter nos annonces et on va répondre rapidement et poliment. Pour le coup, ça coule de source. Toujours du coup des favoris si l'article est pertinent avec votre niche et absolument aucun message copié-collé. Aucun. Jour 5, après la création du compte, on continue toujours ce process là et on va commencer à augmenter de volume. Toujours
toujours la petite interaction, plusieurs heures entre les actions, du coup, vous laisse passer, sur toute une journée et pareil par rapport quand je parle d'actions aussi, c'est pour la publication des articles, on va pas publier plusieurs articles d'un coup, on va le faire aussi de même façon, espacé dans la journée et si vous avez pas eu de restrictions ou autre, vous pouvez publier une nouvelle annonce. Jour 6, on peut continuer comme le jour 5 et on fait bien attention du coup à respecter les mêmes principes. Même appareil, même rythme, même habitude, pas de nouveaux lieux de connexion, on reste toujours sur, les mêmes informations. On répond aux messages, on fait des sessions courtes, sans spam. Là, on ne met absolument pas de système d'automatisation sur le compte, que ça soit pour DM, tous les likes, répondre aux offres automatiquement et cetera. C'est pas quelque chose qu'on fait, sur une période de warm-up et on garde toujours un volume faible et constant. Et enfin, si tout se passe bien, on passe directement au jour 7 et on va faire une dernière annonce si le compte est stable. À partir de là, on pourra modifier des annonces s'il y a quelques détails à changer. On garde toujours un comportement le plus humain que possible, c'est-à-dire lancer Vinted, se balader, faire des likes, envoyer quelques messages pour demander des informations, avoir de la discussion avec des gens tout simplement et bien évidemment, on garde en tête que scaler, c'est quelque chose de progressif et qu'il faut faire de façon humaine et naturelle par rapport à l'algorithme de Vinted. On commence pas dès qu'on crée son compte à faire sans annonce, c'est absolument débile, votre compte va sauter et vous allez perdre des sous s'il y a des ventes qui sont faites entre temps. Donc voilà, c'était tout pour le process de warm-up. Bien sûr, il y a des détails et quelques spécificités que je garde pour la formation. Et si tu débutes et que tu es intéressé par le dropshipping sur Vinted, je te laisse tout simplement aller dans le lien qui est dans la description et je t'explique exactement comment tu peux dupliquer mes process et mes méthodes pour faire exactement comme moi.